le monde, c'est en ce 8 mars que nous fêtons la journée de la femme et à l'occasion j'avais envie de faire un flop, si vous voulez, subjectif de personnages féminins. Car oui, toutes les femmes ne sont pas parfaites. Alors qu'est-ce que j'entends par flop ? Eh bien, c'est aborder des personnages qui sont beaucoup trop surestimés à mon goût, ou qui partaient pour être intéressants, mais qui se révèlent finalement décevants. Par exemple, si certains d'entre vous ont vu le film Crazy Amy, peut-être que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'Amy est... Enfin, je parle spécifiquement d'elle parce que c'est l'héroïne, mais de toute façon, tout le film est... Je ne comprends pas ce film, je ne comprends pas où il va, je ne comprends pas son montage, je ne comprends pas ses blagues, je ne comprends pas ses personnages, ils sont illogiques et irréalistes. Enfin bref, vous devinez à mon enthousiasme que j'adorerais parler de ce film plus longtemps, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Ou alors, je sais pas, Rurouni Kendo dans Danganronpa 3. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les créateurs essayent de te montrer des scènes où l'on est censé éprouver de la sympathie et de l'empathie pour elle parce que ça ne marche pas. Je suis désolé, mais je n'ai jamais vu une connasse aussi égoïste et immonde que cette sale pute à 2 neurones. Je sais même pas comment fait son copain pour rester avec elle si ce n'est pour des facilités scénaristiques. Et c'est vraiment dommage parce que la relation tumultueuse entre la pharmacienne et elle aurait pu être vachement intéressante. Mais je suis désolé, il n'y a que Rurouni qui est responsable de son malheur. C'est elle qui a agi comme une connasse. C'est elle qui a tort, point. Cette meuf, en plus d'avoir une voix insupportable, mérite juste de se recevoir une brique dans la gueule. Mais crève, salope! Putain! Si le but était de créer un personnage antipathique et absolument détestable, alors là je dis bravo, c'est réussi. Mais si le but c'était de la trouver mignonne et attachante, mais allez vous prendre une brique dans la gueule vous aussi, putain! Enfin bref, cette vidéo c'est pas vraiment un top dans le sens inverse, c'est plutôt une liste de personnages tirés de divers médias que je classe par ordre alphabétique. Je rappelle que c'est une vidéo subjective, donc il n'est pas impossible que vous ne soyez pas d'accord avec mes propos. C'est une liste purement personnelle, donc n'hésitez pas à me dire quel personnage féminin trouvez-vous décevant, se révèle inintéressant, vous déplaise, etc. C'est parti! Numéro 1, Meiko Honma de l'anime Anohana. Ah, vous l'attendiez cette pute? Bon, vite fait puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus, cette nana est insupportable en plus d'être incohérente. C'est un fantôme qui fait ce qu'il veut. Un coup, la personne ressent sa présence, un coup rien du tout, un coup va te faire foutre, tout le monde chiale pour elle alors que... Avec un comportement pareil, va falloir m'expliquer pourquoi, hein? Pourquoi tout le monde vénère cette meuf? Enfin bon, etc., etc. Un bon gros personnage beaucoup trop surestimé dans un bon gros animé beaucoup trop surestimé. Alors évidemment, suite à ma vidéo, j'ai eu droit au grand classique « Tu n'as pas aimé parce que tu n'as pas compris !» C'est vrai que quand on m'entend parler, j'ai l'air d'être quelqu'un qui découvre la vie, d'être particulièrement idiot, qui ne me nourrit qu'à de choses abrutissantes. Bien sûr, bah si, j'ai compris. Juste que cet animé est beaucoup trop surestimé alors qu'il ne le mérite pas. Il est bourré d'incohérences et non, ce ne sont pas de petites erreurs. Ça concerne quand même l'élément principal. Et ce n'est pas parce que c'est un fantôme que ça justifie tout. Et si l'on est obligé de fermer les yeux sur les incohérences pour apprécier l'œuvre, non, ce n'est pas normal. Encore une ou deux petites incohérences qui sont en dehors de l'intrigue, ça passe, c'est pas trop grave. Mais là, tout ce qui tourne autour de cette meuf est incohérent. Bon, je vais éviter un maximum de répéter ce que j'ai déjà évoqué dans ma critique, vous pouvez la voir si ce n'est déjà fait, ça pourra compléter. Mais donc, le personnage est insupportable. Vraiment, aucune fille ne réagit comme ça. Même la fille la plus fêlée du monde ne réagit pas comme ça. Notez au passage que Meiko est la seule à avoir un frère. Est-ce que vous sentez l'artificialité de la chose ? Les 5 autres personnages n'ont ni frère ni sœur. Alors que, même s'ils ne servaient à rien, même si on les voyait 2 fois dans l'animé, ça apporterait quelque chose de vrai. Là, les scénaristes se sont dit « De toute façon, leur frère et leur sœur ne serviraient à rien, alors on ne l'aimait pas !» Ça sonne faux, il n'y a aucun background. Mais Meiko a un petit frère. Et ça me pose problème pour 2 raisons. Déjà parce que c'est comme par hasard la seule à en avoir. Comme ça tombe bien, elle a quelqu'un d'à peu près son âge dans sa famille pour la pleurer. Comme ça, il peut faire des trucs avec les 5 idiots. Et ensuite parce que ça fait de Meiko une grande sœur. Et ça, juste non. Vu son comportement, je refuse de croire une seule seconde que c'est une grande sœur. Une fille peut être la plus naïve et la plus niaise du monde, si elle est une grande sœur, jamais elle n'adopterait un tel comportement aussi immature. Cette nana est chiante,
débile, c'est une putain de pleurnicharde. Les femmes sont très bien représentées dans cet animé. Non, ce personnage est raté. Et à la limite, ça va peut-être paraître étrange ce que je vais dire, mais si elle avait été moche, ben j'aurais plus facilement accepté. Pourquoi ? Parce que les mecs qui ont fait ce truc ont enfilé des gros sabots. La meuf ne s'énerve jamais, elle aime tout le monde, et en plus physiquement, elle est trop mignonne. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour que les personnages apprécient cette fille. Regardez-moi ça, elle porte des vêtements blancs. Symboliquement, ça veut dire qu'elle est pure. Elle ne porte jamais de lunettes contrairement aux deux autres filles. Est-ce que vous sentez à quel point c'est subtil ? Très clairement, les scénaristes sont en train de te tapoter sur l'épaule et te disent « Eh, tu dois aimer ce personnage. Eh, tu dois aimer ce personnage. Eh, tu dois aimer ce personnage. » Le problème, c'est que ça ne marche pas. La fille est tellement casse-couille qu'il n'y a aucune raison pour que tous les personnages l'encensent à ce point. Des commentaires que vous m'avez laissés, mesdames et messieurs pseudo-fans d'Anohana, j'ai pu lire que vous appréciez l'animé parce que la fille était mignonne. Et c'est méga superficiel. Vous êtes juste tombé dans le piège des scénaristes. La beauté n'est pas un critère de qualité. Je sais très bien que des fois, à l'inverse, il y a des personnages qui ont une gueule tellement pas possible que rien que les voir nous énerve. Mais la beauté n'est pas un critère honnête, ce n'est pas un argument, et je sais de quoi je parle. La fille est casse-couille, mais comme elle est mignonne, on accepte. Je ne suis pas d'accord. Ah, et pour aller jusqu'au bout, ça prouve bien que vous n'avez pas compris l'animé, parce que vous prétendez être fan, mais il y a une partie qui dit que c'est normal que Meiko soit comme ça, parce que c'est en réalité une gamine de 7 ans, pendant que l'autre me dit que c'est normal que Meiko soit comme ça, parce que c'est en réalité une ado de 17 ans. Alors, hormis le fait que ce soit totalement contradictoire, je tiens à vous signaler que parmi ces deux possibilités, ni l'une ni l'autre n'est cohérente. Meiko est beaucoup trop intelligente pour une gamine de 7 ans, mais beaucoup trop stupide pour une ado de 17 ans. Donc allez vous faire foutre. Ah oui, et dernier détail, pour les aveugles atteints d'Alzheimer qui trouvent tout ce merdier beau, je voulais vous demander, si Meiko a sa personnalité de quand elle avait 7 ans, ça veut dire que le héros est un gros pédophile, non ? Non, parce que il est dit très clairement que le mec aime la personnalité de la fille. Mais il me semble que, dans mon monde, un adolescent de 17 ans qui est amoureux d'une fillette de 10 ans de moins que lui, on appelle ça un pédophile. Vous vous sentez toujours bien ou comment ça se passe ? Numéro 2, Valka dans Dragon 2. Alors voilà un cas intéressant parce que tout le monde semble avoir de la merde dans les yeux et trouve ce personnage trop cool. Mais quand ensuite, par exemple, je vois que Misa Amane, ou même sa version film avec Mia Sutton, est considéré comme l'un des pires personnages féminins, moi perso je vous imagine comme ça. Sincèrement, j'ai vu des personnages féminins féministes se faire défoncer pour moins que ça, mais là je vois personne se plaindre. Alors que concrètement, Valka c'est un faux personnage badass. Et surtout, ça m'étonne de voir des pseudo-féministes l'encenser. C'est pas parce que la meuf abandonne son fils et ne représente donc pas la gentille maman qui s'occupe de ses enfants classiques que l'on a l'habitude de voir que ça y est, le personnage est réussi. C'est pas parce que la nana égale pas maman que ça en fait un bon personnage. D'autant que c'est complètement incohérent, parce que la meuf a vécu 20 ans auprès de putain de dragons. Moi, tu me dis que ma maman m'a abandonné pour aller vivre auprès de dragons, tout de suite je m'imagine, oh putain, comme elle doit déchirer sa race. Ah, il faut pas la faire chier, ça doit être la femme la plus badass qui existe. Et on a l'impression que l'on va partir par là. On la voit, elle est agile, elle se déplace avec les dragons au KLM, donc on est tenté de penser que ça va être cool, que l'on va vraiment avoir droit à une femme forte. Sauf que pendant la bataille finale, elle se fait péter la rondelle au bout de 2 secondes et c'est finalement son mari qui vient combattre à sa place. Ah bonjour la femme forte saluée par les pseudo-féministes. Mais regardez-moi ça, putain. Mais vous avez l'impression d'avoir affaire à une femme forte là ? Je suis ok pour montrer des faiblesses même aux personnages les plus badass, mais là je suis hyper gêné par cette scène. Regardez à quel point elle recule. J'ai l'impression qu'elle est terrorisée parce qu'elle est sur le point de se faire battre ou violer par son gros con de mari. Et puis de toute façon, comme une merde n'arrive jamais seule, je vous laisse cet extrait qui me fait péter un câble. Je sais que je t'ai laissé élever Harold tout seul, mais je croyais qu'il serait mieux sans moi. Et j'ai eu tort, je le sais aujourd'hui, mais... Arrête d'être aussi stoïque. Bon alors écoute-moi bien, connasse. Là tu vois, c'est une scène normalement poignante, hein. Tu retrouves ton mari que tu n'as pas vu depuis 20 ans,
Donc c'est pas le moment pour sortir un putain de jeu de mots de merde à la con, bordel! Mais rien que ça prouve que c'est raté. On est censé te faire éprouver une émotion bien précise et on t'en fait ressentir une autre qui pète tout l'effet dramatique. C'est censé être un gros moment, t'es censé être ému, et à la place tu te marres parce que l'autre greluche elle fait des jeux de mots trop rigololes PTDR. Si vous ne voyez toujours pas où est le problème, mais essayez d'imaginer si on avait eu ce genre de situation à chaque scène émouvante. Même si je vais mourir, je voulais que tu saches que je t'aime. Parce que tu es belle, belle. Puis bon, comme par hasard, c'est la femme qui est gentille, qui voit du bien dans les dragons, alors que les hommes, en plus de tout savoir un physique caricatural, sont cons, ils ne pensent qu'à se battre, ils sont sanguinaires. Disons que niveau progrès, c'est pas folichon, quoi. Je suis désolé, mais Valka égale pas maman ne suffit pas à en faire un bon personnage. Mais si juste ça vous convient, eh bien ça me paraît relativement limité. Numéro 3, Luna Freya de Kingsglaive. Alors voici un cas très particulier et très intéressant. Pourquoi ? Parce que Luna est une femme forte. Elle est intelligente, courageuse, déterminée, elle ne crie pas. Elle est même doublée par Geneviève Dohang, qui s'est occupée de Mion/Chion dans Higurashi ou de Yoko dans Gurren Lagann, donc elle reste bien dans la continuité de personnages féminins forts et cool. Et en plus, par rapport à Noctis, histoire d'amour, tout ça, elle est plus âgée que lui. C'est un couple où la fille est plus âgée que le garçon, ça change très bien. Mais alors, ceux qui n'ont pas vu Kingsglaive vont me demander « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle du coup ?» Eh bien, on dit qu'un personnage n'est défini que par les personnages qui l'entourent. Et c'est là qu'il y a un problème. Bon, déjà, j'ai détesté Kingsglaive. Il est certes très bien foutu visuellement, mais également très débile. J'ai appris à ne plus rien attendre dans la vie. Et ben pour le coup, je n'en attendais rien et j'ai quand même été déçu. La seule raison qui me motivait à regarder ce truc, c'était Luna. Et c'est en partie à cause de son traitement que j'ai détesté le film. La meilleure scène de Kingsglaive étant d'ailleurs la scène qui ne fait pas partie de Kingsglaive. Si je vous montre le héros, vous pouvez commencer à voir où est le problème. Oui, il a exactement la gueule du héros de gros blockbusters états-uniens. Et c'est ça, il fait tout, il explose tout, mais au détriment de Luna. Luna a beau être une femme forte, on ne la laisse pas s'exprimer. À chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, il y a le mec qui l'en empêche. Elle commence à conduire, il lui prend le bras pour la faire dégager et lui dit oh, je m'en occupe. Et c'est insupportable. Luna est constamment bridée. Et je trouve minable qu'en 2016, on ait créé une merde pareille où le mec contrôle les faits et gestes de la nana. Moi, ça me dérange. Personnellement, j'ai vu le film, je me sentais extrêmement mal à l'aise. Et le pire, c'est quand tu compares. Comment a-t-on pu passer d'un film aussi misogyne à un jeu aussi féministe ? Bon ok, dit comme ça, ma réaction est exagérée. Kingsmerd n'est pas le film le plus misogyne que j'ai vu, et Final Fantasy XV n'est pas le jeu le plus féministe auquel j'ai joué, mais quand même, putain! Il y a déjà beaucoup plus de personnages féminins que dans l'autre daube, et les femmes sont toutes cool! Elles sont mémorables! C'est clairement pas des cruches! Donc voilà pour Luna Freya. Encore une fois, parce que je suis sûr que certains n'auront pas compris, je parle bien de la Luna du film et non de la Luna du jeu. Une femme avec un gros potentiel que l'on tient par la main pendant plus d'1h30. Grosse déception. Numéro 4, tir groupé sur les 3 bonnes fées dans le film Disney Maléfique. Alors en vérité, je n'ai pas spécialement grand chose à dire dessus si l'on se contente de dire que Maléfique c'est grosso modo La Belle au Bois dormant en inversé, ou presque parodique. Et en soi, c'est assez intéressant de voir que le monstre est plus humain que l'humain lui-même, qui lui est un véritable monstre. Un roi qui plonge dans la folie, une princesse toute gentillette et souriante, un prince qui ne joue que l'archétype du prince et qui ne sert à rien. Ok, pourquoi pas ? Mais les 3 bonnes fées, quand j'entends certains dire que les fées de La Belle au Bois dormant sont débiles, j'ai envie de répondre que non seulement c'est faux, mais en plus vous n'avez clairement pas vu le film alors. Parce que finalement, dans le dessin animé, les 3 bonnes fées sont en réalité les véritables héroïnes. Elles font des choix, prennent des décisions, élèvent Aurore, passent à l'action, sauvent combattent Maléfique, etc., etc. Mais dans le film, c'est extrêmement perturbant de les voir relégués au rôle de rien du tout. Pour les personnes qui n'auraient pas vu le film, vous pouvez réfléchir à la question. Bon alors, si le film inverse tout par rapport au dessin animé, est-ce que les fées sont méchantes ? Non, c'est pas ça. Le méchant, c'est le roi Stéphane.
Même si c'est vrai que ce sont quand même un peu des connasses, puisque dans le dessin animé elles sont tristes de ne plus pouvoir être avec Aurore, les 16 ans sont passés très vite, alors que dans le film, elles sont contentes de rentrer s'occuper d'Aurore, enfin lol MDR, ça leur a cassé les couilles. Mais les faits, qui étaient d'une importance capitale dans le dessin animé, sont complètement inutiles dans le film. Et je pèse mes mots, on ne peut même pas dire que, comme dans le dessin animé, les 3 bonnes fées élèvent Aurore, puisque c'est finalement plus Maléfique qui passe son temps à la surveiller et à la protéger. Flora, Pâquerette et Pimpronelle, nommées ici Hortense, Capucine et Florette, que l'on pourrait en réalité appeler dans ce film incompétence, négligence et inconscience. Putain, quand tu te dis que ces nanas sont censées élever ta fille pendant 16 ans, ah mais laisse tomber, moi la confiance est terminée, je ne confie pas mon gosse à une femme. Déjà parce que je n'ai pas de gosse et que je n'en veux pas, mais plus sérieusement, tu vois ça au début, ça peut prêter à sourire, mais après, c'est très gênant. Ce ne sont pas des femmes tête en l'air, ce sont des incapables. Nous sommes magiciennes. Et très douées avec les enfants. Non. Ça va même jusqu'au point où on se branle du 3e don. Hein, vous savez, les fées souhaitent quelque chose à Aurore, Maléfique se pointe, mais heureusement il y a la dernière fée qui adoucit la malédiction. Mais là non, le premier don, check, le 2e don, check, arrivée de Maléfique, check, et le 3e, on sait pas. On sait pas puisque Maléfique fait son blabla, elle se casse et changement de scène. Donc qu'est-ce que la 3e fée a souhaité? On en est là quoi. On s'en branle. Donc je suis ok pour inverser les rôles ou de faire des parodies. Y a aucun souci, le film se moque des archétypes, il se moque de lui-même, donc ça c'est vraiment très bien, c'est faire preuve d'autodérision et c'est très noble. Mais pour les 3 bonnes fées, y a rien à retirer de bon. Autant ne pas les faire apparaître, c'est... Yeah. Et voilà la dernière, numéro 5, Lénore du film Taken. Alors ce personnage est un cas un peu particulier. Oui, encore une fois. Pourquoi? Déjà, au niveau affectif. Cette femme est jouée par Famke Janssen. Et j'adore Famke Janssen. Et elle est doublée par Juliette Degène. Et j'adore Juliette Degène. Donc déjà, vous pouvez imaginer à quel point ça me fait chier de parler en mal d'un personnage qui a tout qui me plaît. Et ensuite, je la mets dans ce flop parce qu'elle est désagréable au possible. Parce que je pense que ce n'est pas volontaire, contrairement aux 3 connes fées pour lesquelles j'exprime un doute. Alors certains peuvent me dire « Oui, mais c'est un divertissement action, donc c'est normal que les personnages n'aient pas une personnalité très poussée. Donc ok, elle est conne, mais c'est sûrement fait exprès. » J'aurais pu dire oui s'il n'y avait pas eu cette scène. Contrairement à ce que tu penses, ce monde, je le connais. Pendant 5 ans, j'ai attendu devant un téléphone qui ne sonnait jamais. Tu as déjà oublié? Je me demandais quand est-ce qu'on m'annoncerait qu'il ne fallait plus que j'attende. Parce que, en tant que telle, oui, c'est vrai, on peut aisément la comprendre. Mais à côté de ça, quand on la voit, elle se comporte tout le temps comme une grosse connasse. Et c'est là où je dis que ça va pas. Parce qu'elle aurait été constamment insupportable, je me dirais, bon ok, là ça se voit que la meuf est comme ça pour qu'on la déteste, pour qu'on soit tenté qu'elle appelle SOS femme battue, là ce serait fait exprès. Mais comme à un moment, objectivement, tu te dis qu'elle a pas tort, ça fout tout en l'air paradoxalement. Je veux dire, meuf, tu te comportes comme une sale conne à longueur de temps, donc ton éclair de lucidité, là je suis désolé mais j'en ai rien à foutre. C'est trop tard, tu me sors par les yeux. Et pour le coup, que cette femme soit une conne, d'accord, mais on n'était pas forcément obligé d'en arriver à ce point. Et c'est vraiment là qu'elle rentre dans ce flop, parce que je trouve qu'on en fait un petit peu trop. Bon alors quand même pour résumer, parce que je parle comme si tout le monde avait vu le film, c'est l'ex de Brian, qui est un ancien agent secret disons. Donc il a parcouru le monde et de fait il connaît un peu le monde sombre dans lequel nous vivons. Alors Lénore prétend le connaître aussi. Ouais, moi j'étais à la maison et pendant 5 ans j'ai attendu un coup de fil qui finirait par me dire que tu ne reviendrais pas. Alors en soi pourquoi pas? Bon, elle a fini par se mettre avec un autre homme. Ok, à la limite. Mais déjà, genre la meuf, elle en veut à son ex d'avoir souvent été absent. Meuf, tu comprends la signification de protéger le monde? Peut-être que t'es pas au courant, mais t'es probablement encore en vie parce que ton ex a déjoué un millier d'attentats qui auraient pu arriver sur ta gueule. Connasse! Bon, ça c'est une chose, mais le pire c'est qu'elle abuse toujours, encore et encore. Je vais pas vous donner ce qu'il se passe dans le film, mais si je fais un parallèle sans exagérer, ça donne ça.
allez, c'est bon, tu peux bien donner 100 € à ta fille. Là en ce moment c'est un peu compliqué. Ah ouais, tu le prends comme ça. Non mais tu sais quoi? C'est pas grave. Un jour, ta fille se rendra compte que tu n'as rien fait pour elle. Et après, tu t'en mordras les doigts. Ce sera trop tard. Ok, c'est bon, je fais ce que je peux. Voilà 100 €. Non, finalement, donne plutôt 200 €. Je veux dire, c'est ta fille quand même. C'est son anniversaire. Ok, tiens, voilà. Ça lui fera plaisir, et moi je vais manger de l'eau pendant un mois comme ça. Oh, il faut encore que tu la ramènes. Ça aurait été tellement plus facile si tu avais donné 200 € tout de suite. J'ai découvert que Kim fumait du cannabis. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Tous les jeunes fument du cannabis de toute façon. Kim m'a dit qu'elle avait fait l'amour, mais elle l'a fait sans préservatif. Et voilà. C'est pour ça qu'on peut rien te dire. Tu trouves toujours quelque chose à reprocher. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle n'ait pas mis de préservatif? Un jour ou l'autre, de toute façon, elle aurait forcément fait l'amour sans préservatif. Alors c'est bon, c'est pas grave. Voilà. Je vous jure que je n'ai rien exagéré. Elle a vraiment un comportement de cet acabit. Donc, je crois qu'on peut le dire, c'est l'une des mères de famille les plus irresponsables que je n'ai jamais vues. C'est la mer noire. Pour ceux qui ont des parents divorcés, là en l'occurrence, cette meuf, c'est votre mère qui ne fera strictement aucun effort pour que la situation s'arrange avec votre père. C'est un peu le genre de meuf qui demande une pension alimentaire à son ex qui touche le SMIC, alors que d'une, c'est elle qui s'est barrée, et de deux, elle est pétée de thunes. C'est tellement plus rigolo des ex qui se détestent. Surtout quand ils ont un enfant. Et puis, évidemment, son ex avait raison. Le monde n'est pas aussi blanc que la meuf prétendait, et leur fille a des problèmes. Donc forcément, là, la meuf, elle retourne sa veste. « Oh, Brian, va la sauver, je t'en supplie !» Oui, hein. Bon voilà, je ne vais pas m'éterniser 3 heures, donc je vais arrêter la vidéo maintenant. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Un petit j'aime, ça fait plaisir, surtout vu combien de temps ça m'a pris pour faire cette putain de vidéo. Un petit partage, un petit abonnement, en pensant bien à activer la petite cloche de merde pour bien recevoir toutes les notifications. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez connaître l'avancement des vidéos, ou pas. Vous pouvez également me faire un don via Paypal ou Tipeee si vous souhaitez que je mange autre chose que des pâtes. Mes livres trop géniaux sont toujours en vente sur lulu.com, j'aime l'argent, tous les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas que le 19 novembre, c'est la journée de l'homme. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Ciao!